Aujourd'hui on va parler réseaux sociaux et notamment le problème que j'ai avec les réseaux sociaux. Ça fait maintenant un petit moment que je me pose des questions un petit peu sur ma consommation des réseaux sociaux, mais c'était pas aller vraiment plus loin que ça, je me disais juste peut-être que je passe un peu trop de temps dessus, peut-être qu'il faudrait que je me calme, etc. Et je commençais à me poser la question de mettre une limite de temps sur les réseaux sociaux. Donc quand je dis réseaux sociaux, je parle notamment de Facebook et d'Instagram parce que c'est les deux réseaux sociaux où je suis le plus souvent, voilà. Notamment Instagram, mais bon, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup le déclic, ça a été en fait la lecture du dernier livre de Fabien Olicard qui est Votre temps est infini. Puisque dans ce livre-là, à un moment donné, Fabien Olicard va parler des différents types de temps, voilà. Et pour lui notamment, il y a une catégorie de temps qui s'appelle le non-temps. Alors attends, je vais essayer de te retrouver ça. En fait, il parle du non-temps ou de temps perdu. Donc, je cite, selon Fabien Olicard, le non-temps englobe toutes les actions qui se sont faites sans décision réelle de votre part, sans que vous soyez en pleine conscience, dont le temps dépasse souvent celui que vous vouliez y consacrer et qui ne vous apporte aucun plaisir, des plaisirs particuliers. Donc, dans cette catégorie de temps perdu ou non-temps, il met du coup les pauses cigarettes, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, etc. À partir de la lecture de ce truc-là, je me suis dit, ok, bon, peut-être que oui, ce concept de non-temps et de temps perdu, il est pas mal. Du coup, il faudrait que j'essaye de limiter tout ça. Donc, je suis allée sur mes applications et j'ai instauré une limite de temps de 10 minutes pour Facebook et 30 minutes pour Instagram. J'ai un peu instauré ces limites de manière un peu en fonction des moyennes de temps en fait que je passais sur les différents réseaux sociaux et j'ai pris un peu les moyennes basses. Le problème quand tu mets une limite sur ces réseaux sociaux, c'est que ça t'envoie juste en fait une notification, un espèce de rappel en fait lorsque tu as atteint la limite de temps que tu t'étais accordé. Mais c'est tout, ça en soi ça bloque pas l'application, tu peux quand même continuer à y aller dessus, tu peux totalement ignorer ce rappel. Et donc, petite anecdote, le deuxième jour après avoir instauré cette limite, c'était en fin de soirée, enfin non plutôt en début de soirée, et j'avais déjà épuisé mon quota de réseaux sociaux, donc du coup je n'étais pas censée aller sur Instagram ni sur Facebook, sauf que si en fait, à un moment donné je me suis assise et je scrollais sur Facebook tout simplement, et en scrollant sur Facebook je tombe sur un mème qui me fait rire. Ce n'est qu'au moment où je me suis levée pour montrer ce mème à mon copain que je me suis rendu compte en fait que j'étais sur Facebook et que qu'est-ce que je faisais, tu vois, pourquoi j'étais sur Facebook alors que techniquement j'avais épuisé mon quota. Et ça m'est arrivé 2 autres fois dans la soirée, et c'est clairement à ce moment-là que je me suis dit bon ça va pas parce que vraiment là il y a eu le vrai déclic en me disant ok, il n'y a pas eu de prise de conscience en fait que j'étais sur Facebook, vraiment j'étais juste dans une espèce de processus automatique où même pas je réfléchis. Et en fait c'est ça qui me dérange le plus, c'est que du coup je réfléchis plus du tout au moment où je vais sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il dit justement Fabien Olicard dans son livre avec le non-temps, c'est qu'il y a un manque de prise de décision en fait, il n'y a pas de prise de décision consciente, et c'est exactement ce qui se passe avec moi. Alors que par exemple si je dis que je vais faire à manger, il y a une petite prise de décision comme dans ma tête, même si je la mets pas au premier plan, elle est là et je me dis oui bon là je vais faire à manger, je vais faire ci, je vais faire ça, mais pour les réseaux sociaux il n'y a pas ça du tout. Et c'est un petit peu embêtant et j'aimerais bien retravailler à remettre une conscience des choses, en tout cas pour les réseaux sociaux, parce que clairement je peux passer sinon beaucoup trop de temps dessus. Je crois que la semaine dernière, il y avait eu un jour où j'avais passé 1h30 sur Instagram. C'est énorme, 1h30, tout ce qu'on peut faire en 1h30. Et puis en plus du problème du temps que je passe sur ces réseaux sociaux qui est genre énorme, pour moi il y a aussi un autre gros souci, et là qui est plutôt en lien avec Instagram, c'est la quantité d'informations. Je suis, je crois actuellement, environ 700 personnes sur Instagram, genre c'est énorme et c'est impossible de suivre réellement 700 personnes. Le problème c'est que je sais que j'ai l'abonnement très facile sur Instagram et que dès qu'il y a un truc que j'aime bien et tout, même vite fait, j'ai tendance à m'abonner. Alors j'essaye de réduire ces envies d'abonnement, et puis même j'avais déjà tenté de faire un tri dans mes abonnements Instagram et genre j'étais redescendue à 650 abonnés, voilà, enfin abonnements. Mais au final ça remonte toujours en fait, parce que je tombe toujours sur de nouveaux comptes, etc. Et en même temps Instagram c'est le réseau social que j'adore le plus, parce que je suis beaucoup d'artistes, de créateurs, de tatoueurs, etc. Sur cette plateforme, et que tu peux trouver vraiment des gens si talentueux. J'aime beaucoup ce réseau social. Je cherche pas à me trouver des excuses, mais voilà, je te dis pourquoi je passe autant de temps sur ce réseau social là. Encore une fois, le souci c'est que finalement avec 700 abonnements,
je regarde plus rien vraiment, tu vois, je prends plus le temps de m'attarder sur les choses et d'interagir finalement avec ce qui me plaît réellement, tu vois, à part un pauvre like, je fais pas grand chose, tu vois, je poste pas beaucoup de commentaires, alors j'essaye de le faire un peu plus, mais avec 700 abonnements c'est impossible en fait de prendre le temps de m'attarder sur chaque personne, etc., sur chaque publication. Et puis même, je me rends compte que je passe beaucoup plus de temps à regarder les stories des gens que à regarder leurs publications, ce qui est un peu paradoxal parce qu'à la base, je me suis abonnée pour leurs publications. Et bref, tout ça me saoule beaucoup parce que au final, je suis noyée sous une quantité de stimuli beaucoup trop importante que j'arrive pas à gérer, que j'essaye pas de gérer en fait et que je me contente de regarder vraiment passivement. Et encore une fois, le fait qu'il y ait tellement d'informations aussi nouvelles à chaque fois que je vais sur Instagram, tellement toujours de nouvelles stories, de nouvelles publications que vraiment c'est ça qui fait, je pense aussi, que je peux y passer autant de temps. Tu vois, si je suivais pas grand monde et que du coup, au bout de 10 minutes, il y a plus rien de nouveau et que ça se réactualise pas très rapidement, je serais tranquille, en vrai. Je serais vraiment tranquille. Parce que j'aurais pas besoin d'y retourner, parce qu'à chaque fois que j'y retournerais, il y aurait rien de nouveau, donc je repartirais. Sauf que c'est pas le cas. Il y a toujours des trucs nouveaux, donc je passe beaucoup trop de temps dessus. Tout ça pour dire que je remets pas mal en question finalement ma consommation des réseaux sociaux et qu'en fait j'aimerais vraiment essayer de limiter au maximum parce que je me rends bien compte que souvent je me perds trop facilement dessus. À chaque pause entre les cours à la fac par exemple, tu peux être sûr que je vais checker mon téléphone au moins une fois. Enfin, et notamment je vais checker Instagram au moins une fois. C'est quasi sûr, il y a même des fois je peux passer toute ma pause dessus. Alors maintenant j'essaye, je m'empêche de le faire. Je me dis écoute, non stop, là ça va. Et j'essaye de faire autre chose. Mais c'est compliqué. Et je sais que c'est beaucoup de temps perdu, comme dit Fabien Olicard, parce que je pourrais très bien lire pendant mes pauses par exemple un livre, et ça m'arrive de le faire, mais je le fais de manière beaucoup moins automatique. Il faut vraiment que je prenne la décision, que j'y réfléchisse, que je me dise allez là je vais lire, alors que clairement pour ouvrir Facebook ou Instagram j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir, tu vois. Et ça m'embête. J'aimerais vraiment que ce soit plus réfléchi, et que quand j'y aille finalement ce soit vraiment cool, et que ce soit vraiment un moment de détente où on se prend pas la tête, et que ça devienne moins quand même un automatisme. Voilà. Dans tous les cas, je pense que pour retrouver du temps pour faire d'autres activités, genre faire des vidéos, lire plus, dessiner plus, tout ce genre de choses, je pense que c'est important aussi de réduire mes réseaux sociaux. Enfin bref, du coup, si jamais toi, tu t'es jamais trop intéressé au temps que tu passais sur les réseaux sociaux, je t'invite vraiment à aller voir dans tes stats combien de temps tu passes, parce que des fois ça peut être un peu en mode ah quand même, voilà, genre les 1h30 que j'ai passé sur Instagram la dernière fois, et je pense que j'ai déjà dû faire plus, hein. Mais sur Instagram tu peux voir que pour la dernière semaine en fait, donc je ne peux pas savoir pour avant, mais je suis sûre qu'il y a déjà eu des jours où j'ai passé plus d'1h30 sur Instagram, c'est quasi sûr. On va essayer donc d'arranger tout ça, et ça promet d'être compliqué, je pense, parce que ça reste malgré tout un automatisme, et perdre ces automatismes, c'est un peu galère, voilà. Mais on va essayer. N'hésite pas du coup à me donner toi tes stats, genre combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux, etc. Quel est le réseau social que tu préfères, pourquoi. Et puis, mais quand même, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Voilà, c'est important de le rappeler, voilà, il sera dans la description. Même si j'essaye de limiter, je reste présente. Voilà, si tu veux voir mes dessins et moi. C'est un peu nul. Bref, je te fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, merci de m'avoir écouté jusque là. Bye!